Aujourd'hui encore, nous abordons une notion très importante pour les élèves en classe de troisième qui préparent leur examen BEPC. Et la notion dont il est question ici s'intitule calcul numérique. Alors, pour ce faire, nous avons un exercice et la consigne de l'exercice, c'est de calculer calcul. Et nous avons donc des expressions grand A qui est égal à 2 tiers moins 1 quart multiplié par 6 plus 7. Puis nous avons grand B qui est égal à 2 moins 1 demi, le tout divisé par 5 plus 5 sixièmes. Et enfin, nous avons grand C qui est égal à 1 plus 1 tiers moins 1 demi, le tout divisé par 2 plus 3 quarts plus 1 tiers. Donc, tour à tour, nous allons déterminer A, B et C. Et à chaque fois, nous allons donc marquer le résultat à ce niveau. Le résultat de A sur ses pointillés, le résultat de B sur ses pointillés également, le résultat de C sur ses pointillés. Ok, très bien. Et donc, à ce niveau, nous commençons avec le calcul de grand A. Calculons grand A. Et nous avons grand A qui est égal à 2 tiers moins 1 quart multiplié par 6 plus 7. Alors, nous rendons compte, il y a un cas de multiplication qui intervient ici. Il s'agit de 1 quart multiplié par 6 et comme on vous l'a dit en classe sans doute, j'en suis sûr, à 99,9%, la multiplication est prioritaire. Et la multiplication est prioritaire, raison pour laquelle je marque 6 d'un trait bleu. Et on va donc multiplier 6 par 1 quart. Et nous avons donc à la suite 2 tiers moins 1 multiplié par 6, le tout divisé par 4. Parce qu'on considère tout nombre entier comme étant une fraction sur 1. Et on applique ce principe. On multiplie le numérateur 6 avec 1 et le dénominateur 4 avec 1. Ça fait 4 au dénominateur et 1 multiplié par 6 au numérateur plus 7. Puis par la suite, nous avons grand A qui est égal à 2 tiers moins 6 quarts plus 7. Et là, nous allons donc procéder au calcul de ces fractions. Ces fractions n'ont rien en commun, elles n'ont pas de dénominateur en commun. Ça veut dire que nous allons faire 2 multiplié par 4 moins 6 multiplié par 3 et le tout divisé par 3 multiplié par 4. Ça, c'est également une propriété sur le calcul des fractions. Alors, nous écrivons donc 2 fois 4, comme je l'ai dit, moins 6 fois 3, le tout divisé par 3 multiplié par 4, plus 7. Et donc, à la suite, nous avons 2 fois 4, ça nous donne 8, raison pour laquelle on marque ici 8 moins 6 fois 3, ça fait 18, raison pour laquelle ici on marque 18. Le tout divisé par 3 fois 4 qui donne 12, plus 7. Et nous continuons donc avec le calcul. Grand A est égal à, lorsque nous avons deux expressions de signes contraires, on conserve le signe du plus grand. Et le plus grand ici, c'est 18. Et on fait la différence du plus grand moins le plus petit. Lorsque je fais 18 moins 8, je trouve 10. Divisé par 12 plus 7. Et également, à ce niveau, je vais appliquer la fameuse formule. Je vais faire moins 10 plus 7 multiplié par 12. En fait, moins 10 multiplie le dénominateur de 7 qui est 1. Et lorsqu'on multiplie quelque chose par 1, on a toujours cette chose-là. Plus 7 qui multiplie le dénominateur 12. Et le tout divisé par 12 qui multiplie le dénominateur 1. Un nombre multiplié par 1, ça donne toujours ce nombre-là. Nous poursuivons donc. Nous avons donc moins 10 plus 84, le tout divisé par 12. Et comme tout à l'heure, on fait 84 moins 10 et on obtient 74 divisé par 12. Sauf que 74 s'écrit encore 37 multiplié par 2 et 12 s'écrit encore 6 multiplié par 2. Les deux vont se simplifier et on obtient le résultat final de grand A qui est égal à
Le résultat final grand A, c'est 37 sixièmes. Et nous venons ici, nous marquons grand A est égal à 37 divisé par 6. Très bien. Nous pouvons donc passer au calcul du grand B. Calculons grand B. Grand B est égal à 2 moins 1 demi divisé par 5 plus 5 sixièmes. À ce niveau, nous allons faire 2 multiplié par 2 moins 1 multiplié par 1, le tout divisé par 2 multiplié par 1. Ici, nous ferons 5 multiplié par 6 plus 5 multiplié par 1, le tout divisé par 1 multiplié par 6. Nous verrons les propriétés des fractions dans une prochaine vidéo, bien sûr, si vous sollicitez cela. Nous écrivons donc 2 fois 2 moins 1, le tout divisé par 2, divisé par 5 fois 6 plus 5, le tout divisé par 6. Cela donne encore 2 multiplié par 2, ça donne 4. Raison pour laquelle nous avons ici 4 moins 1, le tout divisé par 2, divisé par 5 fois 6, ça fait 30, plus 5, le tout divisé par 6. Cela continue donc et nous avons 3 demi divisé par 35 sixièmes. Or, pour diviser deux fractions, on multiplie tout simplement la première fraction par l'inverse de la deuxième. C'est-à-dire, nous avons grand B qui est égal à 3 demi, la première fraction multipliée par l'inverse de 35 sixièmes. L'inverse, c'est tout simplement 6 sur 35. Cela va donc donner grand B est égal à, lorsqu'on multiplie dans deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc nous avons ici là 3 multiplié par 6, le tout divisé par 2 multiplié par 35. Ce qui va donner 3 multiplié par 2 multiplié par 3. Parce que c'est encore égal à 2 multiplié par 3. Et j'ai ici 2 multiplié par 35. Les deux vont se simplifier naturellement et je vais rester avec 3 multiplié par 3, le tout divisé par 35. Et donc j'obtiens grand B qui est égal à 9 sur 35. Je m'en vais donc marquer mon résultat ici. Grand B est égal à 9 divisé par 35. Très bien. Je passe dès à présent au calcul du grand C. Ok. Voici donc mon grand C qui apparaît. Grand C, 1 plus 1 tiers moins 1 demi divisé par 2 plus 3 quarts plus 1 tiers. Ce qui est égal à 1 plus, j'additionne d'abord ces deux fractions. Donc je fais 1 multiplié par 2 moins 1 multiplié par 3. Le tout divisé par le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire 3 fois 2. Également ici, je fais 2 plus, et là j'additionne ces deux fractions. Je fais 3 multiplié par 3, que voici, plus 1 multiplié par 4, que voici, le tout divisé par 4 multiplié par 3, les deux dénominateurs. Et ça continue, c'est égal à 1 plus 2, parce que 1 multiplié par 2, ça donne toujours 2, moins croix, parce que 1 multiplié par 3, ça donne toujours croix. Le tout divisé par 6, parce que croix multiplié par 2 a donné 6. Le tout divisé donc par croix multiplié par croix, ça a donné 9, plus 1 multiplié par 4, ça a donné 4. Le tout divisé par 4 fois croix qui donne 12. Nous continuons donc. Nous avons donc 1 plus moins 1 sixième, parce que 2 moins croix, ça donne moins 1. Et au dénominateur, nous avons 2 plus 13 douzième, parce que 9 plus 4, ça donne 13. Et là, maintenant, je fais 1 multiplié par 6 moins 1, le tout divisé par 6 multiplié par 1, divisé par 2 multiplié par 12, plus 13 que voici, et le tout divisé par 12, ce qui me donne 6
moins 1 parce que 1 multiplié par 6, ça donne toujours 6. Donc j'ai 6 moins 1 divisé par 6. Le tout divisé par 24 parce que 2 fois 12, ça fait 24. 24 plus 13, le tout divisé par 12. Ce qui est donc égal à 5 sixièmes divisé par 37 douzièmes. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, pour diviser deux fractions, on multiplie tout simplement la première fraction, 5 sixièmes, par l'inverse de la deuxième. L'inverse d'une fraction, c'est qu'en fait, son dénominateur va au numérateur et son numérateur va au dénominateur. Donc, 12 se trouve ici au numérateur et 37 va au dénominateur. C'est ainsi qu'on obtient l'inverse d'une fraction. Et pour multiplier deux fractions, c'est très simple. On va multiplier le numérateur avec le numérateur, puis le dénominateur avec le dénominateur. Mais il est question ici d'obtenir des fractions irréductibles, raison pour laquelle j'écris 6 multiplié par 2, afin que les éléments identiques se simplifient. Et dans le cas d'espèce, ce sont les 6 qui se simplifient. Et j'obtiens donc par la suite 5 multiplié par 2, le tout divisé par 37. Et cela me donne 10 divisé par 37, dont le grand C est égal à 10 divisé par 37. Alors, nous tenons à rappeler pour votre information que si vous êtes un élève en classe de 3e ou alors si vous êtes une personne ambitieuse déterminée à obtenir son BEPC pour le compte de l'année scolaire 2025-2026, nous mettons à votre disposition des tuteurs qui pourront vous suivre en présentiel comme en ligne. Et pour ce faire, vous n'avez juste qu'à contacter les numéros qui apparaissent à l'écran. D'abord le numéro WhatsApp 690 26 56 44, ou alors vous appelez le numéro 673 53 75 02. Sur ce, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.